Le jour où cette série existe encore. J'arrive, j'ai le flow t'as Benzema. Le flow t'as Benzema, ouais. Le flow t'as Benzema, je m'enflamme petit pont. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours maintenant, l'équipe de France va jouer son premier match de préparation pour l'Euro 2020. L'occasion de voir enfin le KB9 sous le maillot bleu, près de 6 ans après sa dernière sélection, avant l'histoire que l'on connaît. C'est à cause de cette histoire après... Qu'il ne rate deux grandes compétitions majeures que sont l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Pareil, un nouveau chapitre désormais avec une nouvelle génération qui, on l'espère tous, sera carrément incroyable, mec. Carrément incroyable, mec. Mais avant ça, justement, je voulais revenir sur ce jour où Benzema a porté les couleurs de son pays pour la dernière fois, et c'était plus qu'abouti. Ceux qui se souviennent, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. L'équipe, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, et surtout pour cette série qui date désormais. Bonsoir à tous, à 8 mois de l'ouverture du prochain championnat d'Europe des Nations qui aura lieu en France l'été prochain. La Lance Rivera de Nice, magnifique stade, accueille donc les Bleus ce soir pour un match contre l'Arménie. C'était donc le 8 octobre 2015 à l'Allianz Riviera, coïncidence. L'aventure va redébuter mercredi dans ce même stade à Nice, la boucle est bouclée comme on dit. À l'époque, les Bleus jouent donc en amical contre l'Arménie. Pas d'enjeu, mais j'ai envie de dire comme tous les matchs des 2 années auparavant, étant donné que la France était qualifiée d'office pour l'Euro 2016 en tant que pays organisateur. La compo, soyez prêts. Les anciens, Evra, Sakho et Sagna en défense. Blaisou, là c'est Cabaye au milieu, le duo Grisi-Benzema. Et Valbuena le frérot. J'aimerais vivre dans le monde de Disney. J'aime le monde de Disney. Je veux mon prince charmant me distel. Moi je veux tout faire comme dans le monde de Disney. Forcément, images rares mais qui ont bien existé. Dire que les deux, l'été suivant, n'étaient même pas dans la liste de Deschamps. C'est parti, coup d'envoi donné par les Bleus. Le match commence donc et le 9 se montre déjà dangereux dans la surface adverse. Protection de balle, passe en retrait pour Valbuena, à son tour pour Cabaye qui arme. C'est officiellement la dernière fois qu'on voyait un échange Benzema-Valbuena, du moins sur un terrain. On se rappelle de cet entretien pour le journal L'équipe et de ses mots doux pour donner la force. Pas du tout. Petit pont léger, subtil, mais on mentionne. Alors on a guetté le 11 de départ en 2015, finalement beaucoup d'éléments ne sont plus là actuellement. Si on regarde bien, seuls Loris, Varane, Grisi et le KB9 sont encore là. Bah justement pour les deux derniers, un avant-goût de ce qui nous attend. Si votre mémoire est courte, voilà ce que le duo produisait. Cette passe, la parfaite illustration de sa capacité à faire jouer les autres justement et de sa vision de jeu. Vraiment hâte de les revoir ensemble sur le terrain et combiner comme il le faisait justement ce jour-là. On ressent clairement l'entente et la facilité entre les deux, un peu comme Benzema le faisait d'ailleurs avec Ronaldo au Real. Après plusieurs occasions et enchaînements offensifs à la demi-heure de jeu, ça fait mouche. Griezmann avec Benzema. Griezmann dans la surface de réparation. La ça termine au fond. L'ouverture du score pour l'équipe de France. Il aura fallu attendre la 35e minute et un bon décalage de Karim Benzema pour Antoine Griezmann. Ça fait 1-0. Le duo combine 1-2 et ouverture du score de Grisi. Imaginez simplement maintenant ce que ça pourrait donner avec Mbappé, Dembouz ou encore Coman. Justement, lui le disant en conf hier, on a réellement l'une, si ce n'est la meilleure attaque au monde. Bon, attention au karma quand même, faut pas oublier que d'entrée on tape l'Allemagne et le Portugal. Bref, l'équipe de France mène donc 1-0 à la mi-temps. Le 2-0 ne tarde pas en deuxième période. Cette fois, Benzema n'est pas aux manettes. Oui. Le retrait, c'est bien fait, Cabaye. Il a contrôlé. Cabaye fait le break sur une passe de Valbuena, mais c'est pas fini. À la passe ou à la finition, le 9 est de plus en plus proche de s'illustrer. Vient la 78e. Oh, bien frappé, bien frappé. Le but de Karim Benzema. À son tour d'être servi par Grisi sur corner pour placer le coup de boule. À son jeu de tête, c'est vraiment un truc. Il y avait quelques sifflets qui descendaient des tribunes de l'Allianz Riviera. Il va faire taire tout le monde sur un corner frappé par Antoine Griezmann. A noter que c'était déjà une période compliquée pour lui, comme le disait le commentateur justement, des sifflets descendaient des tribunes à son encontre. Une belle première réponse car la deuxième justement, elle n'a pas attendu bien longtemps dès le coup d'envoi arménien. Est-ce qu'il rejoint un certain Sylvain Wiltord? Il va peut-être inscrire un deuxième but. Il est parti seul, le duel. Benzema. C'est un doublé. Ça fait 3-0. Et bien voilà la réponse.
1 et 2 et 3-0, match terminé. Non, le 9 tape son doublé en remportant un face-à-face sur une belle déviation de Martial. De l'avant-centre de l'équipe de France. Une passe décisive sur le premier but. Et désormais une but supplémentaire à sa collection. Ça fait 27. Il dépasse désormais Super Winter. Il est important ce deuxième but. Son 27e et dernier but en équipe de France lui permettant de dépasser un certain Viltord au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Malheureusement, le Cabernet ne joue pas les 90 minutes, touche à la cuisse. À 10 minutes de la fin, Dédé le sort et fait rentrer Giroud. C'est donc à ce moment précis que l'histoire en bleu se termine, sans qu'il ne le sache, finalement un peu plus de 5 ans ou plus de 2000 jours après. Benzema fait bel et bien son grand retour. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur la dernière performance d'une WV en équipe de France. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble. Dites-moi dans les commentaires, tiens, quelle composition vous voudriez voir pour les matchs de préparation ou même pour l'Euro, tout simplement, que Deschamps doit aligner. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.